Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de l'importance de la lecture. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de parler de l'importance de lecture, mais c'est juste parce que j'aimerais bien éclaircir certaines choses. On sait très bien que lire, c'est bien, mais, mais là, malheureusement, le problème, c'est que on tombe dans la superficialité, ce qui fait que pour montrer qu'on est un bon lecteur, il faut qu'on montre qu'on a une bibliothèque, qu'on montre des livres, qu'on montre ceci, qu'on montre cela, bien sûr qu'on cite les citations d'autres auteurs, tout en s'éloignant complètement c'est-à-dire de l'objectif initial de la lecture, parce que le but de la lecture, ce n'est pas pour montrer qu'on est un lecteur, mais c'est pour euh, pour apprendre des choses, et pas juste les apprendre, mais c'est aussi pour les appliquer dans sa vie, ce qui fait que la lecture doit être un moyen de développement personnel, mais pas juste un moyen de montrer qu'on est un lecteur. Et quand je parle de lecture, euh, il faut vraiment sortir de cette sacralisation, ça aussi c'est un sujet important, la sacralisation des auteurs, ce qui fait que quand on lit un livre, eh bien automatiquement, je crois que la majorité des gens commencent à sacraliser les auteurs, sacraliser bien sûr les anciens. Ça, c'est la sacralisation des anciens, de systèmes, des auteurs, des gens plus âgés, ce qui fait que ça c'est toute une programmation sociale. Ce qui fait que, à mon avis, j'invite à la lecture intelligente. Lisez intelligemment. Bien sûr que moi aussi j'aime lire. Il y a des auteurs que j'admire, que j'aime lire, des philosophes, etc., des penseurs, mais je les lis pas pour les sacraliser ou les mettre sur un piédestal ou à chaque fois je rabâche leurs citations, un tel a dit, non. Ne me gifle pas avec les idées de quelqu'un d'autre, gifle-moi avec tes idées. J'ai besoin de savoir ce que toi tu as à m'apporter. Quelles sont les idées qui t'appartiennent? Quelles sont les choses nouvelles que toi c'est-à-dire tu vas nous offrir? On a besoin des gens, des personnes indépendantes, des chercheurs qui sont là pour nous apporter leurs propres recherches. Bien sûr, là, on lit les autres, on est là pour s'inspirer des anciens auteurs, mais il faut vraiment avoir c'est-à-dire des limites où on ne tombe pas dans cette sacralisation-là. Ce qui fait que là, je n'ai pas besoin de citer un tel auteur pour que je puisse montrer que je suis intelligente. Là, tu es juste en train de montrer que l'auteur est plus intelligent que toi. Je ne dis pas que il faut vraiment avoir une attitude orgueilleuse, c'est-à-dire être orgueilleux. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit, mais il faut juste sacraliser sa voix intérieure, ce qui fait que là, moi aussi, je peux penser, moi aussi, je peux apporter de nouvelles idées, moi aussi, je peux même penser, c'est-à-dire avoir des belles pensées qui peuvent même que je peux ne pas trouver ailleurs, même en lisant des auteurs, même si par exemple il y a des penseurs c'est-à-dire qui ont abordé beaucoup de choses, beaucoup d'idées, qui nous ont éclairé sur beaucoup de choses, etc. Mais cela n'annule pas c'est-à-dire la responsabilité personnelle, ou plutôt l'indépendance personnelle, où il faut lire avec un filtre, ce qui fait que moi, quand je lis, je ne lis pas parce que l'auteur est présumé être supérieur à moi intellectuellement. Non, je lis parce que, bien sûr, là, l'autre, c'est en quelque sorte moi, c'est-à-dire là, il a un rôle, le rôle de m'aider à comprendre certaines choses par moi-même pour que je puisse avoir ma propre expérience et moi aussi jouer mon rôle, le rôle de partager mon expérience avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est très très important de lire aussi des livres de non-fiction,
je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la fiction, il faut la lire, il faut tout lire, bien sûr selon ses goûts, mais à titre personnel, je privilégie la non-fiction, ce qui fait que j'aime lire les livres qui m'apportent des réponses, des réponses, pas bien sûr, pas pour c'est-à-dire les suivre automatiquement, mais pour réfléchir, bien sûr. Et là, il y a quelque chose de très très important. Là, j'ai parlé de la lecture physique, mais il y a aussi la lecture, c'est-à-dire cette lecture-là, une certaine lecture, si j'ose dire, une lecture métaphysique, ce qui fait que je lis ce qui se présente à moi à l'extérieur, je lis l'extérieur, je lis les messages de l'extérieur, ce qui fait que là, la vie devient en quelque sorte une sorte de livre, un livre ouvert, parce que la vie c'est une expérience de dualité avec un livre ouvert. Ce qui fait que je lis ce livre qui est ouvert. Et qu'est-ce que ce livre contient? Le livre contient, il a une partie blanche, une partie noire, et là j'apprends, là je lis. C'est-à-dire je lis l'extérieur, je lis, et je reviens à mon intérieur. Dès que je lis l'extérieur, j'essaie d'analyser mon intérieur et mon extérieur, ce qui fait que je deviens un lecteur, un lecteur, j'adopte une certaine, c'est-à-dire une certaine, j'apporte plutôt une certaine profondeur à la lecture, ce qui fait que la lecture ne devient plus un fardeau et ne devient plus un moyen c'est-à-dire c'est-à-dire de catégorisation, c'est-à-dire que là, les gens qui lisent sont meilleurs que les gens qui ne lisent pas. Je ne dis pas que je ne dis pas que les gens qui ne lisent pas ne sont pas plus intelligents. Oui, c'est la vérité, mais il ne faut pas non plus tomber dans ce piège parce que, encore une fois, l'ego, malheureusement, même dans la spiritualité, l'ego, il est toujours là, ce qui fait que il a tendance à nous faire sentir qu'on est supérieur. Parce que moi, je lis, je suis un lecteur et je pense, donc je suis supérieur aux autres qui sont ignorants, qui ne lisent pas. Ce qui fait, là, il faut sortir de ce rôle. Je ne lis pas je ne lis pas pour les autres, je lis pour moi, pour que je puisse améliorer ma vie. Je pense que ça, c'est vraiment le message que j'ai envie d'apporter. Et je vous remercie. Bonne journée.